1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, bon matin, bon dimanche à tous. Ça me fait plaisir ce matin de prendre la parole, de vous partager ce que le Seigneur m'a enseigné à moi le premier par l'étude du passage concerné, qui est 1 Corinthiens 10 à 17 inclusivement. Je ne sais pas si Denis avait lu 17, qui disait « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Et ce passage, le 17, dans les coupures qui sont faites dans notre parole, c'est déjà le début d'une autre partie, mais c'est aussi l'introduction du prochain message. Excusez-moi. Donc, avant de commencer, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, mais merci pour ton esprit. Seigneur, ton esprit nous habite, et ce matin, qu'il puisse agir en nous, qu'il puisse ouvrir notre compréhension à ta parole et enseigner nos cœurs, Seigneur, que ça puisse nous appeler à l'introspection, à l'inspection personnelle de nos cœurs, de comment nous sommes, et que ça puisse nous appeler, Seigneur, à changer, à grandir pour toi, pas pour la gloire des hommes, pas pour notre propre gloire, mais pour ta gloire à toi seul. Bénis ce temps, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, normalement, je commençais mon message avec la lecture du passage. Oups, je suis allé trop vite. Mais Denis l'a fait à ma place. Et j'ai oublié de le faire pour lui la semaine passée. Donc, on va y aller comme ça. Le passage qu'on voit aujourd'hui contient 2 thématiques. Donc, la première thématique qu'on va voir, c'est l'appel à l'unité, qu'on voit clairement dans le verset 10, mais qui reste aussi tout au long de l'épître. La deuxième thématique, c'est les divisions dans l'Église, qui sont très évidentes dans les versets 11 à 13. Le titre du message met l'accent sur l'appel à l'unité, car je crois que c'est le thème prédominant, c'est ce qui a le plus d'importance. Les divisions, qu'on parle des chicanes, c'est une chose, c'est un problème, mais l'unité est très importante et elle se fait sentir tout au long ensuite de l'épître. Mais avant de débuter l'analyse du verset 10 ou du texte qu'on a, on va commencer par se poser 2 questions. La première, c'est quoi l'unité? Et la deuxième, c'est de quelle sorte d'unité est-ce qu'il est question ici dans le passage. Donc, notre première question, qu'est-ce que l'unité? Le petit Robert, le dictionnaire, j'ai pris une version micro, ce n'est pas la version longue. Il nous dit que l'unité est le caractère de ce qui est unique. Les synonymes sont la conformité, l'identité. Donc, une unité de point de vue dans l'Église. Mais puisque l'unité est le caractère de ce qui est unique, allons voir ce qu'est d'être unique. Le Robert encore nous dit que ce qui est unique, c'est qui est seul, qui répond seul à sa désignation et forme l'unité. Un exemple, c'est que la Trinité dans la Bible est un Dieu unique en 3 personnes. Là, j'espère que je ne vous ai pas jumpé, parce que la Trinité est aussi un concept qu'on a de la misère à comprendre. Mais c'est un Dieu unique en 3 personnes. Dieu, il est seul. C'est le seul Dieu qui est comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme Dieu. Les autres sont tous des petits dés. Ça n'a rien à voir avec l'Éternel.
Donc, je suis unique, vous êtes unique, je suis moi, puis personne d'autre peut être identique à moi. Merci Seigneur. Je n'ai pas à consulter une autre entité pour former l'unité avec moi-même. Je réponds seul à ma propre désignation et je forme l'unité avec moi-même. Je suis donc unique. Dans l'Église, nous sommes appelés à former l'unité. Et c'est une problématique puisque nous sommes tous des êtres uniques. Mais nous sommes appelés à former une unité. On doit avoir un même discours, une même pensée, malgré notre unité et nos différences individuelles. Pour qu'on puisse être un, on doit avoir un point commun. On ne doit pas être divisé non plus sur ce point-là. Puis là, on va pouvoir dire qu'on forme l'unité. Les feuilles sont à l'envers. La deuxième question qu'on voulait voir, c'est de quelle sorte d'unité est-ce qu'il s'agit ici dans le passage? Donc, pour ceux qui ont les commentaires de John dans leur Bible, vous pouvez voir que John suggère que l'unité en question doit être l'unité doctrinale dans l'assemblée locale des croyants et non l'unité spirituelle de l'Église universelle de Dieu. L'assemblée locale doit être unie et fondée autour de la même source. L'assemblée locale, je l'ai lu celle-là, il ne peut y avoir autre chose que Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. C'est le fondement de notre assemblée ici et aucune autre doctrine qui vient bonifier ou diminuer ce message ne doit jamais être enseignée parmi nous. On ne peut rien enlever ni ajouter au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Notre fondement est centré seulement sur l'œuvre de Christ. Alors, on pourra dire à ce moment-là que nous sommes unis sur les fondations de notre foi et de notre raison de se rassembler. Je parle ici des fondations de notre foi. On parlait en haut de l'unité doctrinale. On va voir les doctrines bibliques dans les mois, années qui vont suivre pour être sûr que tous nous puissions être unis sur un même point. Mais pour le moment, pour le fondement de notre foi, c'est centré sur Jésus-Christ seulement. Est-ce qu'on saisit bien le principe d'unité? Mais je vous aide encore parce qu'une image vaut 1000 mots. L'unité. Tous un seul message, la croix de Jésus-Christ. D'accord? Donc maintenant qu'on a établi c'était quoi l'unité qui était question dans le passage, on va débuter avec le verset 10. Dans le verset 10, Paul nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Donc Paul débute en disant « Je vous exhorte, frères », et je prends encore une pause. Exhorte. C'est quand même un terme d'église, un terme qu'on utilise des fois sans trop savoir comment. Donc, qu'est-ce qu'exhorter? Exhorter, le Robert nous dit que c'est s'efforcer par des discours persuasifs de faire quelque chose à quelqu'un. C'est exhorter quelqu'un. Donc, c'est encourager, c'est engager, c'est inciter, c'est inviter. Je vous exhorte à la patience. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Voyez donc la manière que Paul s'adresse aux croyants de Corinthe. Il les encourage, il les incite, il les invite à tenir un même langage. Il ne martèle pas son autorité d'apôtre, mais au contraire, il s'adresse à eux d'une manière fraternelle, d'une manière douce. L'emploi du mot « frère » nous montre l'approche de Paul. Parce que malgré tous les problèmes et les tensions qu'il pouvait avoir dans l'Église de Corinthe, ça n'a jamais, en aucun cas, affecté le lien fraternel que Paul a pour les frères de Corinthe. Il aurait pu marteler son titre d'autorité d'apôtre, en disant « Corinthiens, moi, Paul vous dit de tenir un même langage. » Mais c'est pas comme ça qu'on gagne les cœurs, c'est pas comme ça qu'on va gagner personne, en dictant les choses à faire. Puis les intentions de Paul n'étaient pas de dicter les choses, mais bien de retirer les erreurs et le mal qu'il y avait au milieu de l'Église de Corinthe. Il ne donne pas une liste de choses à enlever ou à faire, mais au contraire, il pointe les erreurs pour qu'eux puissent ensuite s'en remettre au Seigneur et qu'ils puissent prendre action. Paul exhorte les croyants par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul utilise le plein nom du Seigneur pour qu'on puisse considérer l'entièreté de qui
de ce que Jésus a fait, mais aussi de qui il est. On ne parle pas juste de Jésus l'homme, mais aussi de Christ, le Messie. Jésus-Christ, c'est l'homme Messie. C'est le plan révélé de Dieu qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Puis il n'est plus juste annoncé, il est venu. C'est fait. Mais aussi, Paul utilise le nom complet de Jésus parce que les Corinthiens, ou les Grecs, plus spécifiquement, exaltaient le nom des hommes. En pointant le Seigneur reprise après reprise, Paul s'assure que les Corinthiens comprennent et que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul nom, que seul le nom de Jésus-Christ peut être exalté. Philippiens 2,9 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. » Comme Denis l'a mentionné la semaine passée, à 8 reprises, Paul utilise le nom de Jésus-Christ et une 9e fois où il nous parle du témoignage de Christ. Vous pouvez voir, si on passe en rafale les versets 1 à 9, on voit dans le verset 1, « Apôtres de Jésus-Christ ». Dans le verset 2, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, « Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Verset 4, « Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Verset 6, « Le témoignage de Christ. » Verset 7, « Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 8, « Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi, Paul s'assure que clairement, l'autorité qui est prise ici n'est pas la sienne, mais bien celle de Jésus, mais de Dieu le Père en premier et de Jésus-Christ. C'est par cette autorité que Paul approche et écrit la lettre. Encore à l'envers. Et vous remarquerez aussi au verset 6 que lorsque Paul parle du témoignage de Christ, il dit qu'il est solidement établi parmi vous. Si le témoignage est solidement établi parmi eux, j'ose croire que l'Église de Corinthe est dans le même état que notre Église. Parce que le témoignage de Jésus-Christ est aussi solidement établi parmi nous. C'est la raison pour laquelle on se rassemble ici. C'est la raison et la base de toutes nos rencontres. La lettre, elle ne s'adresse pas juste aux Corinthiens, elle s'adresse aussi à nous. Paul exhorte les croyants de Corinthe à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On ne doit pas avoir chacun sa version de l'histoire, mais plutôt avoir un même langage. Nos pensées doivent être influencées par un même esprit et nos cœurs habités par un même sentiment. Votre foi est-elle en Jésus seul? Croyez-vous que Christ soit le sauveur de vos âmes? Est-ce que vous devez ajouter à votre salut par vos propres œuvres? Acte 4.12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Ce n'est que Jésus-Christ, le centre. Il n'y a aucun autre moyen que Jésus-Christ et son œuvre sur la croix. Paul exhorte les croyants de Corinthe à être unis, car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Il y a des rivalités, des disputes dans certaines versions. Dans la version d'Arby, on dit des dissensions. Fait que si ça ne vous aide pas plus à comprendre, je suis allé voir dans le dictionnaire parce que moi aussi, ça ne m'aidait pas. Donc, des dissensions, ce sont des divisions profondes de sentiments, d'intérêts, de convictions. Donc, les rivalités qui existaient dans l'Église de Corinthe, ce n'étaient pas des petites affaires, là. Ça ne passait pas inaperçu. Pour que les gens... On parle de division profonde, pour que les gens de la maison de Chloé remarquent et prennent la peine d'en aviser Paul, nous montre que c'était un sujet préoccupant. D'autant plus que les querelles, les divisions, les sectes, tout ceci, c'est l'œuvre de la chair. Galates 5, 19, 20 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Il est important dans le but de conserver l'unité qu'il n'y ait aucune de ces choses parmi nous. Il est bon de se soumettre à un examen introspectif à chaque jour afin de déterminer si on n'a pas laissé la place à une de ces choses-là dans notre vie ou dans nos relations avec les autres. Est-ce que je suis jaloux de mon frère? Est-ce que par mes paroles aujourd'hui, j'ai créé une division parmi des gens? Il est intéressant de remarquer aussi dans le texte que Paul ne laisse pas les Corinthiens s'interroger sur « qu'est-ce qui l'a tenu au courant de ça, là? » Yeah! Donc, il est intéressant de remarquer que Paul ne laisse pas les gens dans le néant sur le « qui a parlé de ça », mais Paul est limpide. Avez-vous remarqué qu'il divulgue la source de ces informations par les gens de Chloé? De cette seule référence, on peut tirer 3 bons exemples de choses à faire dans notre vie. Le premier exemple à suivre, c'est de ne pas répandre des rumeurs, mais parler de sources sûres. Je ne sais pas utiliser le grec ni l'hébreu, mais Leon Morris, l'auteur d'un des commentaires que j'ai utilisé pour faire le message, nous dit dans le livre « Les membres de la maison de Chloé avaient déclaré la situation à Paul. Le mot utilisé signifie « a clarifié » ou « ont clarifié ». Paul n'a pas été laissé dans le doute. Lorsque Paul s'adresse à Corinthe, il est certain de ce qui avance. Il ne peut pas se permettre de pointer une situation aussi sensible fondée sur des oui-dire entendus comme ça entre les branches. Il ne peut pas se permettre de répandre des rumeurs qui trop souvent brisent et divisent nos églises. Frères, sœurs, gardons-nous de répandre des rumeurs ou des informations non vérifiées. Nous sommes trop souvent prompts à répéter, mais jamais à valider. C'est bien plus croustillant de passer le message aux autres. Et voyez-vous, Proverbe 4, 24 nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Proverbe 6, 12 nous dit que l'homme pervers, l'homme inique, marche dans la fausseté de la bouche, marche la fausseté dans la bouche. Voici ce qu'on est lorsqu'on répand des choses ou qu'on continue à transmettre des oui-dire ou on transmet de l'information non validée. Je n'embarquerai pas dans les réseaux sociaux. Mais il y a une fois que j'ai lu quelque chose, puis je suis sûr que c'est la vérité. Il y a juste au poisson d'avril que tout le monde vérifie ce qui se dit sur Facebook. Le reste du temps, c'est tous nous autres les poissons qui gobent tout. Faites attention à ce que vous envoyez sur les réseaux ou ce que vous dites aux gens autour de vous. On devrait avoir plutôt comme prière Proverbe 38 qui dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ». Il y a une promesse rattachée à ça, Proverbe 12, 19, qui nous dit « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » Si vous dites la vérité, vous parlez en vérité, vous allez vivre avec la paix parce que vous n'aurez jamais à revenir sur ce que vous avez dit. Si vous dites des faussetés, vous allez finir un jour ou l'autre par vous enfarger dans vos propres mensonges. Le deuxième exemple à suivre, c'est qu'aucun commentaire de notre part concernant notre assemblée ou des frères et sœurs de notre assemblée ne sort de notre bouche si on n'accepterait pas d'être cité. Ouais, je parlais avec lui l'autre jour, puis ça a l'air que vous autres au Cap, là. Non, j'ai jamais dit ça, t'as du mal me comprendre. Est-ce que tout ce que nous disons peut être répété sans honte devant d'autres ou devant la personne concernée? Prenons garde à nos paroles, prenons garde à notre langue. Jacques 3, 4 à 10 nous dit « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par de très petits gouvernails au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Que nos paroles soient honorables. Et seulement une personne qui prend conscience de sa difficulté va pouvoir implorer le Seigneur l'aide pour pouvoir régler ces choses. Apprendre à maîtriser sa langue. Parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va arriver. Si je peux vous laisser une prière, ce serait Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le troisième exemple à suivre qu'on peut tirer du fait que Paul révèle la source de ces informations, c'est soucions-nous, j'ai mis vous, soucions-nous de la sainteté et de l'unité de l'Église locale. Parlez si vous discernez quelque chose, des mauvaises pratiques au milieu de nous. On n'est pas une langue sale si par souci de conserver l'unité dans le corps de l'Église, on rapporte une situation qui peut corrompre tout le corps. Dans la mentalité du monde, on est un stool, un rapporteur, un panier percé, un vendu. Mais devant la sainteté de Dieu, il est de notre devoir de discerner et de reprendre avec amour. Je ne rentrerai pas dans le sujet de la discipline, c'est un sujet qu'on va voir plus tard. Mais je vous laisse quand même avec Matthieu 18, 15, 17 qui dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Gloire à Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et encore, si ça se règle, gloire à Dieu. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Faites les choses non par esprit de vengeance ou par esprit de parti, mais par souci du témoignage de la gloire de Dieu. Nous sommes des gardiens de l'unité, commençant par nous-mêmes. Notre unité avec le Seigneur Jésus, si nous conservons ça, nous conservons l'unité. N'oublions pas que si un frère ou une sœur a une paille dans l'œil, on a peut-être une poutre dans le nôtre. Approchez les autres avec humilité. Ils sont aussi des pécheurs pardonnés, comme vous et moi. C'est quand même surprenant ce qu'on peut sortir de 5 mots, la source des informations des gens de Chloé. J'ai pas fini avec ça. Donc, les gens de Chloé rapportent qu'il y a des rivalités au milieu des Corinthiens. Et au verset 12, on continue en disant « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, moi de Céphas, et moi de Christ. » Il semble évident que l'église de Corinthe était constituée de 4 gangs différentes. On va commencer avec celle qui se disait de Paul. S'il y avait une tendance parmi les gens d'essayer d'identifier un leader et de former un parti, il était naturel que certaines personnes se retournent vers Paul, celui qui avait amené l'Évangile dans leur ville. Mais Paul dénonce l'utilisation abusive de son nom autant que de celle des autres qui a été utilisée. C'est une tendance que les contemporains de Corinthe avaient d'élever les enseignants religieux au rang d'hommes possédant des qualités divines. Je suis de Paul signifiait « je suis un disciple de Paul » ou « je suis, dans le suivre, les voies de Paul ». Les chrétiens devaient sûrement vouloir considérer ce que Paul avait enseigné au détriment des autres. La deuxième gang, c'est la gang d'Apollos. Et tournez avec moi dans Acte 18. On va aller voir qui est Apollos. Apollos, et non c'est en tout cas. Accramé. Apollos 18, à partir du verset 23.
Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement les voies de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Probablement que son éloquence et son habileté à faire des beaux discours, à avoir des belles conversations, ont été ce qui a donné une très bonne impression parmi les membres de l'Église de Corinthe. Parce que dans le fond, les Grecs aimaient les bons discoureurs, aimaient les gens qui parlaient bien. C'était un peu la base de leur civilisation, si je peux dire ça de même. C'était la base, c'était dans leur nature à eux autres. Parce que partout ce qu'on lit dans la parole, il ne semble pas qu'il y a eu des rivalités entre Paul et Apollos. Donc, il ne peut pas avoir eu de chicane ou un parti qui s'est fait suite à un malentendu. Certaines personnes devaient voir en Apollos le leader à suivre. Je suis de Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Il a peut-être rendu une visite personnelle à Corinthe, mais il n'y a aucun texte nulle part qui appuie le fait que Pierre serait passé à Corinthe, mais tout de même, il semble qu'il y ait un groupe de personnes dans l'Église qui avaient des tendances judaïsantes et qui insistaient sur les restrictions alimentaires imposées aux chrétiens païens. Des traditions juives. Il faut aussi considérer que Pierre a été le leader des 12 premiers disciples, et qui était un chrétien beaucoup plus vieux en foi que Paul. Pierre, qui œuvrait principalement avec les Juifs, aurait été probablement beaucoup plus enclin à conformer les chrétiens à des traditions juives. Il est aussi possible que son enseignement avait des emphases différentes de celles de Paul, vu de son expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il semblerait que certains chrétiens de Corinthe pensaient que Paul, c'était l'homme à suivre. Je suis de Christ. Celle-là, commentateurs ne sont pas tous clairs là-dessus. Il y en a qui disent que c'était juste une dernière exclamation de Paul pour remettre l'emphase sur différents partis. Mais probablement que certaines personnes ont juste été fatiguées des 3 autres parties, ont fini par dire « Moi, je suis à Christ et à Christ seul. Je n'ai aucun autre maître que lui. » Ou qui ont entendu des principes particuliers qu'on n'a aucune raison qu'on pourrait expliquer nulle part. Mais il y a une chose qui est sûre, ces gens-là étaient habités par un esprit de parti. Et c'est ce que Paul vient ici condamner. Il ne fait aucune exception, même pour ceux qui étaient accrochés à son nom. C'était ça les 4 groupes qui étaient à la base des divisions dans l'Église de Corinthe. Paul enchaîne ensuite avec le prochain verset. Merci. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? En demandant ça, Christ est-il divisé? Paul s'attend à ce que leur conclusion de leur réflexion soit non. Christ est uni. Il n'est pas divisé et son Église se doit être unie, tout comme que son Seigneur et son Sauveur l'est. Il ne peut pas exister plusieurs partis dans l'Assemblée. Il faut prendre garde de ne pas suivre les hommes, mais plutôt de toujours s'en remettre à Christ. Si on regarde aux hommes, un jour ou l'autre, on va être déçu. Parce que aussi excellents que certains peuvent être en toutes choses, ils ne sont que des pécheurs repentis comme vous et moi. Tout homme est un pécheur repenti, pour ceux qui suivent le Seigneur. Il n'y a que des déceptions dans les hommes. Il n'y a aucune déception en Jésus-Christ. Paul continue avec « Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » La réponse c'est non, non. Paul n'a pas été crucifié, c'est Christ qui a été crucifié.
Et même si Paul aurait été crucifié, en aucun temps il aurait pu accomplir ce que Christ a accompli sur la croix. Paul n'était pas le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Paul aurait pu être crucifié. Tout ce qu'on aurait eu au bout de la ligne, c'est un mort. Les Corinthiens doivent se souvenir, et nous devons aussi nous souvenir que c'est pas au nom de Paul. Non, ok, excusez, je recommence ça. Si Paul, les Corinthiens doivent se souvenir que c'est pas au nom de Paul qu'ils ont été baptisés, mais au nom de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Paul suit ensuite son exclamation, son indignation, si je peux dire, par une parole de soulagement. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Crispus et Gaius, rapidement comme ça, Crispus était le chef de la synagogue et il s'est converti, lui et toute sa maison, en entendant Paul, le récit dans Actes 18, les versets 4 à 8. Et Gaius, c'est pas clair, mais c'est probablement l'autre chez qui Paul était au moment où il a écrit la lettre aux Romains. On peut voir dans Romains 16, 23, Gaius, mon hôte. Donc, les commentateurs pensent que ce serait ce Gaius que Paul aurait baptisé. Le soulagement exprimé dans le verset 14 prend tout son sens dans l'explication du prochain verset, c'est-à-dire le verset 15, « Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom », une hérésie totale pour Paul. Il n'est pas le Messie, Jésus-Christ l'est. Paul ensuite parle aussi dans le verset 16, on est rendu 16, oui, ok. « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. » Il y a des applications qu'on peut sortir du fait de la mention, de la seconde mention qui a baptisé d'autres personnes, mais c'est pas dans le thème là. Mais Stéphanas, en tout cas, il n'y a aucune information sur lui ou sa famille, mais il y a un intérêt à avoir mentionné ça, et je vous invite à peut-être approfondir votre étude du passage. Vous allez voir que c'est quand même intéressant. Paul rappelle qu'il n'est pas venu pour baptiser, mais bien pour annoncer l'Évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La mention de la sagesse du langage, c'est pour nous indiquer que Paul n'est pas arrivé comme un fin discoureur qui aime s'écouter et parler, mais qui est venu avec un message précis, clair et qui laisse aucune place à la spéculation. Aucune place pour extrapoler des théories. Paul n'arrivait pas avec le désir d'avoir des argumentations comme que eux autres, les Grecs, aimaient avoir sur toutes sortes de conversations. Paul est arrivé avec une vérité toute simple. Paul est arrivé avec une vérité toute simple et sanglante. Jésus, Fils de Dieu, crucifié pour nos péchés. Afin de préserver l'unité parmi notre assemblée, évitons tout esprit de partisanisme. Que personne aille ses favoris. On a le droit de ne pas s'entendre avec tout le monde. On a le droit de ne pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Mais si un frère ou une sœur partage la parole et parle en toute vérité selon les Écritures, on sera coupable de ne pas écouter avec sagesse ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette personne. Qu'il n'y ait pas d'esprit de parti entre nous ou entre nos dirigeants. Que chacun mette son cœur devant le Seigneur pour qu'il lui montre ce que nous devons changer et être en unité avec son Église. Prions. Merci Seigneur Dieu pour la richesse de ta parole. Merci Seigneur parce qu'à chaque lecture, à chaque fois qu'on revient sur les mêmes passages, de nouvelles choses nous sont enseignées et montrées. Seigneur, aide-nous à garder et à conserver l'unité parmi nous. Qu'on se rappelle, Seigneur, que ce n'est pas les hommes, mais c'est bien à toi que nous devons nous en remettre à chaque jour. Nous devons dépendre sur toi. Aide-nous, Seigneur, à se confier à toi à chaque matin pour notre journée et à te remercier le soir pour ta main de délivrance et ton œuvre dans nos vies. Appelle-nous à l'humilité, Seigneur. Écrase notre orgueil et fais-nous voir si notre cœur est entier pour toi. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.